Bonjour, cette vidéo présente les hypothèses dans le contexte desquelles les études des programmes économiques et environnementaux pour la France pour la période 2017-2021 ont été faites. Tout d'abord, des hypothèses pour toutes les études de programmes économiques faites avec la méthode M2P3 et le simulateur SimP3. Tout d'abord, non survenue d'événements qui seraient susceptibles d'engendrer de moins bons résultats que ceux trouvés par cette étude, tels que, dans le monde, des catastrophes naturelles majeures, des épidémies majeures, une détérioration importante de l'environnement, une guerre mondiale, un terrorisme mondial généralisé, une crise mondiale majeure, économique et ou financière. En Europe, un éclatement ou une crise politique majeure, économique et ou financière ou politique, de l'Union européenne et ou de la zone euro, un effondrement de l'euro. En France, un terrorisme généralisé, une révolution, une guerre civile, une crise économique et financière majeure ou une crise. Ensuite, citons quelques événements dont la survenue serait susceptible d'engendrer de meilleurs résultats que ceux trouvés par cette étude. En particulier, événements concernant le pétrole. Rappelons qu'en 2014, le pétrole valait environ 114-115 $ le baril sur le Brent. Il a chuté à 27,78 $ le 20 janvier 2016. Actuellement, fin janvier 2017, il est à environ 55 $. Et il est certain que une nouvelle baisse du prix du pétrole, à condition qu'elle ne soit pas trop importante, pourrait engendrer de meilleurs résultats pour l'économie française. Non survenus d'événements qui seraient susceptibles d'engendrer de meilleurs résultats, nous pouvons citer une reprise mondiale économique forte, car nous savons bien qu'en ce moment il y a des turbulences, en particulier provenant de la gouvernance du nouveau président de la République des États-Unis, M. Trump, et que cette gouvernance pourrait engendrer peut-être une reprise économique forte pour les États-Unis et de ce fait pour de nombreux pays dans le monde. Mais citons aussi des pays tels que la Chine et le Japon, dont les économies sont, du moins en ce qui concerne la Chine, toujours prospères, le Japon en train de se redresser, et dont les conséquences pour la France pourraient être importantes. La validité des paramètres des règles que nous avons utilisées du modèle macroéconomique pour la France pendant la période 2017-2021 suppose que les valeurs des paramètres de ces règles respectent les lois classiques de la macroéconomie, que nous n'allons pas rappeler ici, mais enfin la loi la plus connue, c'est la loi de l'offre et de la demande, et respectent aussi des règles reconnues par de nombreux experts en économie et en protection de l'environnement. Autre hypothèse de validité des paramètres, pour la France, pour les années 2012 à 2016, les valeurs des paramètres des règles du modèle macroéconomique d'un pays ont été fixées afin que l'écart moyen pondéré entre les données réelles et les données calculées, utilisées par la fonction d'évaluation des programmes économiques et environnementaux, soit au plus de 10%. Nous avons fait aussi l'hypothèse que les valeurs des paramètres des règles applicables dans une zone de situation d'appartenance à la zone euro sont similaires aux valeurs des paramètres réglés pour la période 2012-2016 dans les cas d'une faible dévaluation de la monnaie, d'une austérité modérée
d'une faible inflation, d'une croissance atone, d'une augmentation du nombre de chômeurs. Et nous avons fait aussi une hypothèse importante, à savoir que les valeurs des paramètres des règles applicables dans une situation d'appartenance à la zone euro sont opposées aux valeurs des paramètres réglés pour la période 2012-2016 dans les cas inverses. Exemple, en France, dans les circonstances actuelles, l'économie engendre pour chaque point de croissance du PIB supérieur à 1,5% la création de 150 000 emplois. Bien, nous avons fait l'hypothèse que dans le cas d'un point de croissance du PIB inférieur à 1,5%, l'économie engendre la destruction de 150 000 emplois. De catégorie A en France métropolitaine. Nous avons considéré que les études prospectives de tous les programmes pouvaient être faites en euros courants pendant la période 2017-2018. Hypothèse importante concernant les délais résultant des effets retard des décisions prises par les dirigeants politiques d'un pays concernant les dépenses et les recettes publiques. Nous avons considéré que les effets des décisions concernant les dépenses publiques sont immédiats, sauf les effets concernant la dépense résultant de la croissance, et que les effets des décisions concernant les recettes publiques sont pour les recettes des prélèvements obligatoires immédiates, car suite à leur décision, les recettes sont rapidement recouvrées, et les recettes résultant de la croissance et des manques à gagner dus à la fraude fiscale et à la fraude sociale, délai d'1 an, car ces recettes ne sont pas rapidement recouvrées. Nous avons étudié deux hypothèses concernant la situation de la France par rapport à l'Union européenne et à la zone euro pendant la période 2017-2021. Première hypothèse, la France reste dans l'Union européenne et la zone euro. Il s'agit des programmes PR1, PR2, PR3, PR4, PR5 et PR7. Et deuxième hypothèse, la France sort de l'Union européenne et de la zone euro, deux programmes, PR6 et PR8. Et comme hypothèse de fluctuation de l'euro pendant la période 2017-2021 par rapport aux principales monnaies mondiales, c'est-à-dire le dollar US, la livre sterling, le yuan et le yen, nous avons retenu pour tous les programmes, sauf pour les programmes PR6 et PR8, qui sont définis dans le contexte d'une sortie de la France de l'Union européenne et de la zone euro. En 2017, une réévaluation de l'euro de 1%. En 2018, une réévaluation de l'euro de 0,5%. Et de 2019 à 2021, une stabilité de l'euro. Pour les programmes PR6 et PR8, en 2017, une réévaluation de l'euro de 1%. Et en 2018, année qui serait l'année de sortie de la France de l'Union européenne et de la zone euro, une dévaluation de la monnaie de 15% par rapport à l'euro, et de 2019 à 2021, une stabilité de la monnaie par rapport à l'euro. Nous avons aussi été amenés à faire des hypothèses concernant les fluctuations du prix du pétrole pendant la période 2017-2021. Nous avons déjà signalé que le prix du baril sur le Brent était d'environ 114-115 $ en juin 2014, a baissé à 27,78 $ en janvier 2016, puis est remonté à 55 $ en janvier 2017. Il est probable qu'il ne baissera pas ou peu entre 2017 et 2021, ce que s'accorde à penser un grand nombre d'experts. Nous faisons l'hypothèse qu'il pourrait se stabiliser ou remonter légèrement en raison d'un effet ressort. C'est pourquoi nous ne prenons pas en compte les fluctuations du prix du pétrole dans nos études pour la période 2017-2021. Hypothèse concernant les taux d'intérêt des emprunts de remboursement de la dette pendant la période 2017-2021. Nous savons tous que les taux sont en train de remonter doucement, mais remonter quand même. Aussi, nous avons considéré que le taux moyen à 10 ans de remboursement de la dette publique sera de 2%.
Les hypothèses que nous avons présentées sont détaillées dans le tome 1 de mon livre. Je vous remercie pour votre attention.